Madame Boutin, combien y a-t-il d'adhérents au Parti chrétien-démocrate ? Et est-ce suffisant pour vous? Est-ce que ça vous satisfait en quelque sorte? Alors écoutez, nous avons une progression qui est très importante. Aujourd'hui, nous sommes près de 10 000 adhérents. Donc c'est à peu près le chiffre des Verts, hein, quand même, je veux dire. On a plus d'adhérents que le Parti radical, par exemple. Hein. Donc parce que nous sommes un jeune parti, encore pas très installé dans le paysage, parce que ça prend du temps, on nous considère toujours un peu comme ça. Moi, je dis, au niveau des adhérents, on est là. Il y a des délégations dans 82 départements, et même dans les dom-toms, et nous avons des adhérents dans tous les départements français, y compris les dom-toms. Les délégations sont dynamiques. On a 250 élus locaux, on a 7 conseillers régionaux, on a 7 conseillers généraux. J'ai eu 3 conseillers généraux qui ont été élus aux dernières cantonales, ce qui est plus que le Front National. Personne n'en a parlé, bien sûr, parce que nous, on est un petit, on est jeune, etc. Mais il n'empêche que c'est un parti qui prend sa place et qui va la prendre de plus en plus. Une question de Maurice qui en découle et qui va permettre encore une fois de clarifier les choses. Êtes-vous toujours membre de l'UMP? Alors, le Parti chrétien-démocrate est parti fondateur de l'UMP. Pour l'instant, nous avons toujours ce contrat d'association, mais il est bien évident que s'il y a et il y aura un candidat du Parti chrétien-démocrate, les choses ne seront plus possibles à ce moment-là. Alors, on verra comment ça se passe, comment ça se fera. Et est-ce que vous envisagez de vous séparer totalement, de devenir totalement indépendant du UMP? Je pense que c'est une hypothèse tout à fait plausible, vraisemblablement. Et alors moi, la différence, si vous voulez, parce que souvent on me dit, mais vous ne pouvez pas parce que l'UMP vous donne de l'argent. Mais non, on allait y venir. Bah, voyez. On allait y venir. Alors, nous, on est allé regarder le rapport de la commission des comptes de campagne et des partis politiques, qui est publié en fin d'année chaque année. Alors, on s'est aperçu que le Parti chrétien-démocrate a reçu 150 000 € de l'UMP en 2009. Ça fait à peu près, vous me dites si je me trompe, mais un tiers de son budget qui vient de l'UMP. Est-ce qu'il en a reçu autant en 2010? Ça c'était la première question. Alors, ce n'est pas 150 000 €, c'est les chiffres qui sont effectivement officiels et qui sont donnés. C'est-à-dire, c'est l'argent qui est versé par, l'UMP au Parti chrétien-démocrate. Mais ce qu'on oublie de dire dans cette affaire, c'est qu'il y a une rétrocession du Parti chrétien-démocrate à l'UMP de 40 000 €, ce qui fait plus que 100 000, 110 000 €. Je crois que cette année, on a dû avoir 110 000. Et du reste, en 2011, on n'a rien. Ils devraient nous donner, ils ne nous donnent pas. Enfin bref. Donc, c'est de l'ordre de 80 000 € que nous avons de l'UMP. Il est bien évident que ce n'est pas un fil à la patte, l'UMP. Et vous savez ce qu'ils ont fait, l'UMP? On avait un accord avec M. Xavier Bertrand, quand il était secrétaire général, pour que les conseillers régionaux qui avaient été élus, vous savez, rétrocèdent une partie de leurs indemnités au parti. Et pour bien montrer que les PCD, les partis chrétiens-démocrates, faisaient partie de la famille UMP, Xavier Bertrand nous avait dit que tes élus versent leur indemnité à l'UMP et nous, on te rétrocédera. Et M. Copé n'a pas voulu rétrocéder cet équivalent, ce que je trouve d'une pingrerie absolument incroyable. Ça représente 8 000 €, ce qui n'est rien du tout pour l'UMP, mais qui pour nous était important. Donc vous voyez qu'effectivement, l'éventualité que nous puissions quitter l'UMP n'est pas du tout exclue.